Quand on parle de bien-être animal, on a souvent le réflexe de penser à notre chien, à notre chat, aux animaux de compagnie. Mais est-ce qu'on se préoccupe aussi du sort des animaux qui sont élevés pour être mangés? L'industrie offre de plus en plus d'options qui, en quelque sorte, veulent rassurer les consommateurs. On a voulu savoir comment ça se passe en réalité, en suivant les étapes de vie d'un cochon, parce que le Québec, c'est le plus grand producteur de porcs d'abattage au Canada. Pour nous, là, l'important, c'est qu'il soit élevé dans les meilleures conditions d'élevage, du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il faut être transparent. C'est pas beau, tu sais, c'est un tabou, tu sais, de voir l'abattage des animaux. La question, c'est quelle est la barre des souffrances à laquelle on se sent confortable moralement pour considérer qu'on peut continuer de les exploiter? Avant 2015, le cochon, comme tous les autres animaux domestiqués, était considéré comme une chose, un objet aux yeux de la loi. On a changé ça pour dire que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et la loi stipule que dorénavant, on ne peut pas leur causer de la détresse. Sauf qu'on exclut du même coup tous les animaux des activités agricoles, comme notre cochon d'élevage. Mais ça n'empêche pas l'industrie d'essayer d'améliorer sa qualité de vie. En ce moment, les truies qui sont ici, c'est des truies en gestation là, qui sont libres dans des parcs. Elles peuvent exprimer leur comportement social entre elles. Elles peuvent jouer avec des jouets qui sont disponibles. Elles vont à l'alimentation lorsqu'elles le désirent. D'ici 2029, tous les éleveurs de porcs du Québec devront offrir des parcs comme celui-ci à leurs truies qui donnent naissance aux porcelets. La recommandation est tirée d'un code de pratique canadien qui établit de nouvelles normes pour améliorer le bien-être des cochons. L'animal nous le rend bien quand il est élevé dans des bonnes conditions de bien-être. Dans le sens qu'il va grandir mieux, qu'il va grandir en meilleure santé, il ne va pas avoir besoin d'antibiotiques, il ne va pas avoir besoin de différents traitements pour l'aider à grandir. Mais ça ne veut pas dire que les cages disparaissent complètement. Les truies vont retourner en cage pour la mise bas, autrement dit pour donner naissance à leurs petits, pour limiter les risques d'écraser. Ensuite de ça, elle va retourner à l'insémination dans un enclos là, conventionnel. Pour ce vétérinaire militant pour le droit des animaux, il s'agit d'une avancée qui reste insuffisante. Des centaines de milliers de truies vont être confinées dans des conditions dans lesquelles on n'oserait même pas mettre les pires criminels. Là, on diminue le temps pendant lequel on les met dans ces cages, certes, mais c'est un minimum. Salut les filles! Ben oui, les grosses. Là, elles sont pleines. Fait que, tu sais, de chaque côté, en fait, il y a un mâle. Le petit Gino qui est là, c'est un mâle, puis qui s'est assuré qu'il soit plein. Ici, à la ferme des Arpents Roses, on élève une 60aine de porcs par année. Non, j'ai pas de cage, en fait. Et tu vois, l'année passée, j'ai comme un peu... je me fais la main, là. J'en ai perdu quand même plusieurs par écrasement des porcelets, tu sais. Fait que cette année, ils sont mieux setupés, c'est plus tranquille. Bon, ici, c'est un bâtiment d'engraissement qui est vraiment là, à la fine pointe parce qu'il est bâti de l'année passée. Là, ils sont combien dans l'enclos? Là, en ce moment, il y en a 27. Mais pourquoi on établit que 27, là, c'est le bon ratio Parce avec que l'espace? le code nous donne un tableau de superficie par cochon selon les poids. On établit que c'est l'espace Oui. qu'ils ont besoin pour vivre leur vie heureuse. Oui. Certains actes considérés comme étant douloureux ne sont toutefois pas proscrits par le Code de pratique pour le soin et la manipulation des porcs. Pourquoi on coupe la queue chez les cochons? Il s'agit qu'il y en ait un qui décide de commencer à croquer la queue qui bouge devant lui, puis ça va faire du sang. Puis là, bien, vous venez de partir un fléau que tout le monde va vouloir goûter au sang. Écoute, la queue, c'est une problématique pour tout le monde, dans tous les pays, et c'est celle où on a moins d'alternatives en ce moment. On va aussi castrer tous les porcelets mâles car environ 10 d'entre eux ont des hormones qui développent une odeur désagréable lors de la cuisson. Le code a vraiment amené là-dessus une bonne mesure, c'est que les porcelets reçoivent un analgésique maintenant pour diminuer la douleur qui suit l'intervention. Après l'intervention? Oui, la douleur après l'intervention. Mais la meilleure manière d'atténuer la douleur post-opératoire, c'est de la contrôler, de la prévenir avant que cette douleur ne survienne. Si on voudrait diminuer la douleur pour l'intervention, ça demanderait une anesthésie. Fait que ça fait des manipulations beaucoup plus importantes. Donc la question, c'est pas de se dire « Ah ben on peut pas le faire ». La question, c'est de dire « Peut-on élever des porcs sans causer de la souffrance ?» La réponse est non.
Chaque année, 7 millions de porcs sont élevés au Québec pour être mangés. Pourtant, on les voit très peu dans les champs. Ça serait vraiment compliqué de les avoir à l'extérieur pour différentes raisons. L'été, ils pognent des coups de soleil. Ça demanderait d'avoir quand même un toit pour quand il fait froid, quand il y a une tempête de neige. Tu sais, il y a un coût à tout ça, là. Les cochons sortent dehors, en fait, généralement autour du mois de mai. Ça n'aurait pas fait de sens pour moi de les mettre à l'intérieur, tu sais. Puis l'idée d'avoir un élevage saisonnier concorde bien avec mon setup et avec notre climat, tu sais. Les cabanes servent à ça, c'était leur abri pour les nuits froides du début de saison. Puis comme j'ai choisi des races qui sont de couleur, des races qui sont plus résistantes au soleil. Would pigs like to go out and explore? Possibly, but I don't think we can just say that not having access to the outdoors in itself means that they're not having a decent quality of life inside, if we can provide for their needs inside. Malgré l'adoption de nouvelles normes pour améliorer le bien-être des porcs, il y a des groupes de défense des animaux qui estiment que ça ne va pas assez loin. Leave what? Ils proposent de montrer les conditions de vie des cochons en infiltrant des élevages. Il y a plus d'1 an, des militants affiliés au groupe antispéciste Direct Action Everywhere sont entrés dans une ferme de Saint-Hyacinthe, Port-Greg. On veut que les gens voient les animaux, qu'ils mangent puis qu'ils fassent le lien. Parce que, tu sais, il y a quand même une déconnexion qui arrive entre vraiment l'animal puis comme la viande qu'on a dans nos assiettes qu'on peut acheter à l'épicerie. En fait, moi, j'étais pas dans l'occupation de Port-Greg. Ce que les lanceurs d'alerte ont témoigné, par contre, c'est que les cochons vivaient dans leur marde, puis dans leur pisse, dans leur défection. Puis dans le fond, comment ça marche, c'est que c'est des bacs automatisés qui distribuent la nourriture, puis comme ça shake, puis là, la nourriture tombe, puis là, ça tombe dans leur marde, puis là, ils mangent dans leur marde. Moi, si on m'aurait appelé, qu'on m'aurait dit « Ah, on trouve que c'est pas correct qu'est-ce qui est fait sur cette ferme-là, pouvez-vous vérifier? » J'aurais dit non. J'aurais tout de suite dit oui, on prend ça au sérieux. Tout de suite, on envoie une équipe, des vétérinaires indépendants, des techniciens indépendants pour qu'ils puissent valider. Et ça a été fait par la suite. Ça a été fait, le ministère de l'Agriculture a fait une visite pour aller valider, voir si ça avait été corrigé ou si tout était correct. Impossible toutefois de mettre la main sur un rapport d'inspection. Le MAPAC refuse de confirmer ou non l'information et la cause est devant les tribunaux. Les militants font face à des accusations d'entrée par infraction et d'entrave au travail des policiers. On aurait voulu entendre les propriétaires de Port-Greg sur les critiques formulées par les militants, mais ils n'ont pas souhaité commenter. Lorsque le cochon quitte l'élevage en camion, ce sont des inspecteurs gouvernementaux qui ont la responsabilité de veiller à son bon traitement lors de son arrivée dans un abattoir provincial ou fédéral. Si je compare les années 70, ce côté-là de bien-être, confort animal, ça s'est amélioré. J'ai déjà vu, moi, des camionneurs sortir les cochons à coups de pied et à coups de... Tu sais, ça se fait plus. Jacqueline Carrier a été inspecteur pendant plus de 40 ans avant de prendre sa retraite il y a 2 ans. Nous, comme inspecteurs, à un moment donné, on ne vérifie pas chaque camion, chaque arrivée. Mais on est là souvent. Vous pensez que l'industrie, les camionneurs vont pas prendre de chance? Non, ils ne prendront pas de chance parce qu'eux autres aussi vont payer des amendes. Puis si on fait des rapports, puis ça monte à Ottawa, puis il y a des procureurs, puis là, ils décident, eux autres, s'ils poursuivent ou pas. Il a fait un pour qui? Un chauffeur? Ben oui. Ici aussi, des manifestants se déplacent pour dénoncer le sort réservé aux animaux. C'est sûr que là, il fait noir. C'est pas évident, mais on voit que les cochons sont vraiment tous entassés, les uns par-dessus les autres. Souvent, l'hiver, on va voir des cochons qui vont... leur peau va être vraiment collée, là, en fait, puis souvent, il faut qu'ils se crappent, là, dans le fond, pour décoller les cochons. Au Canada, c'est interdit de transporter un animal s'il risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison d'une ventilation inadéquate ou en raison de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales. Les camions sont faits avec des panneaux qui peuvent fermer, puis l'été, ils sont faits avec des panneaux qui peuvent ouvrir. Il y a même à cette heure des trailers neufs avec de l'eau, qui fait que les cochons peuvent se faire arroser, puis ils peuvent boire aussi. Mais ça coûte cher, hein? C'est pas tout le monde qui est... C'est pas obligatoire non plus, là. Non, c'est pas obligatoire, mais peut-être qu'un jour, ça va l'être.
Le dernier arrêt dans la vie du cochon d'élevage, c'est l'abattoir. Avant d'être saigné, on doit rendre le cochon inconscient. Dans le passé, on le faisait surtout par étourdissement électrique. Aujourd'hui, environ 80 des porcs sont étourdis avec un gaz, le CO2. Puis ça se fait par petits groupes. Puis là, ce groupe-là, il est endormi. Ils les sortent un par un, puis ils les accrochent. Avant ça, quand c'était électrique, bien, il était sur une table de saignée. C'était une table un peu comme une chenille de bulldozer, là. Puis le cochon était penché sur le côté, puis le gars essayait de le saigner. Puis des fois, bien, il n'était pas trop assommé, là, puis là, ça réagissait, et ainsi de suite. Mais là, au gaz, le cochon est pendu, il est debout, il fait qu'il saigne mieux. Puis il y a une chose qu'on avait remarquée, c'est que c'était silencieux. Les cochons, ça crie, ça crie très fort, là. Puis je n'ai parlé avec d'autres collègues, puis tout ça, je dis, on dirait que dans les tables, c'est rendu calme. Fait que donc, il y avait moins de stress. Bon, on aurait bien voulu vous montrer comment se passent ces étapes avant et après que les portes se ferment, mais nos tentatives ont échoué. D'une part, en raison de la COVID, difficile d'entrer, et ceux qui nous ont rappelé nous ont dit que de diffuser des images d'abattage, c'était trop sensible pour le grand public. CO2 has some benefits for the animal in the sense that they can go into the stunning box as a group. So again, if you're going for an electric tongs, the animal has to be in single file. That's pretty stressful for a pig. Obviously, there are some concerns around CO2 when the animals are breathing it in, but it is a short period of time before they fall unconscious. L'Agence canadienne d'inspection des aliments rapporte que certains porcs réagissent aux concentrations élevées de CO2 en essayant de s'échapper et en montrant des secousses marquées de leur tête, et que le CO2 peut provoquer le comportement observé en raison de son effet irritant sur les muqueuses. L'assommage au CO2 est vraiment controversé et très critiqué en raison du haut potentiel de souffrance qu'il peut générer. Quand c'est mal fait, peut-être ça peut être bien fait, j'en doute pas, mais il y a un sentiment de suffocation, d'asphyxie. Ça me fait tout le temps quelque chose quand je les envoie à l'abattoir. Je fais attention à leur alimentation, je fais attention à l'endroit où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils grandissent. Je vais faire attention à la façon dont ils sont mis en marché. Je connais tous les clients là, qui achètent mes cochons. Puis il y a juste un morceau qui me file entre les doigts. En fait, c'est la dernière étape, c'est l'abattage. Ce que Ludovic souhaiterait, ce serait de pouvoir abattre ses cochons à la ferme sous supervision d'un inspecteur. Un programme du genre n'existe pas pour les cochons. Pensez-vous que les cochons ont une vie heureuse, finalement? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou... Ici, tu vois des cochons qui jouent ensemble. Est-ce qu'ils ont de l'air malheureux? Pas du tout. Ça joue. Ils savent pas qu'ils s'en vont pour un marché d'abattage. La notion de vraiment penser à l'animal et à son bien-être, est-ce que vous diriez que c'est plus récent dans l'équation? Je dirais pas que c'est plus récent parce que ça fait des années qu'on y pense. Je pense plus que c'est l'intérêt des consommateurs qui est plus récent, qu'eux autres ont plus fait une demande là-dessus. Je veux rassurer les téléspectateurs, là, dans le porc, c'est pas fini le bien-être. Là. Il va en avoir d'autres changements. Making it work financially, right? That's the thing. If we're having to make these changes, they have to be practical and sustainable. There's a basic level of animal care that needs to be met, and that's an obligation, right? But ultimately, pigs are being produced for markets, and the markets are being driven by the consumer as well. So, est-ce que c'est possible de consommer un animal sans qu'il ait souffert? Les souffrances du début à la fin ne peuvent pas être abolies. Vous aurez beau limiter le plus possible une ou plusieurs, il va toujours en rester, et chacune d'elles, à elle seule, est suffisante pour dire non, c'est inacceptable. Pourquoi vous pensez que c'est autant caché et qu'ils veulent tellement pas le montrer, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi qu'on n'envoie pas des vidéos d'abattoir? Mais sauf que c'est pas beau, tu sais. C'est un tabou, tu sais, de voir l'abattage des animaux. Quand je tue un animal à la ferme, j'aime pas ça, là. Ça me fait pas plaisir. Et moi, je pense vraiment, si on veut manger de la viande, faut avoir le courage de confronter ça, tu sais. Ou faut minimalement voir comment ça se passe, tu sais. Si on n'est pas bien avec ça? Si on n'est pas confortable avec ça, bien qu'on arrête de manger de la viande, tu sais. Si vous voulez plus de contenu RAD, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur Instagram.